Mesdames, Messieurs, bienvenue à la une de ce journal. À Kolwezi, le patinage à roulettes est un sport aimé par certains jeunes, mais cette activité est souvent négligée par les autorités provinciales de la ville. Les jeunes rollers de Kolwezi se sont plaints et sollicitent un œil regardant de la part du ministère des Sports et Loisirs. Les jeunes entrepreneurs du Lualaba ont à présent un comité de réseau solidaire des entrepreneurs Réseau GEC en sigle. Ce comité a été installé ce dimanche 25 août 2019 par Lydia Kapapa, commissaire générale de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne. Tout de suite, vous aurez les détails dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, pour cette session du journal et bienvenue dans cette dernière. Nous l'ouvrons donc avec le commissaire général de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne, Lydia Kapapa, qui a procédé à l'installation du comité de réseau solidaire des jeunes entrepreneurs du Congo, Réseau GEC en sigle. La cérémonie a eu lieu dimanche 25 août 2019 à l'amphithéâtre de Lista Kolwezi. Plusieurs jeunes entrepreneurs y ont pris part, Kanampangwe y compris. Suivez. Ces jeunes sont venus participer à l'installation du comité des réseaux solidaires des jeunes entrepreneurs du Congo, Réseau GEC, dans la province du Lualaba. C'est James Mpiana qui est choisi comme président provincial, installé par le commissaire de l'entrepreneuriat et des jeunes, Lydia Kapapa. En ce jour de la sortie officielle du réseau solidaire des jeunes entrepreneurs au Congo, Réseau GEC en sigle, ici dans la province du Lualaba, j'ai l'honneur de prononcer ce mot pour vous remercier votre présence à cet événement en dépit de vos multiples occupations et obligations d'ordre public et privé que nous avons la charge de diriger. Je vous souhaite plein succès dans votre province. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive le Réseau GEC. Je vous remercie. Une joie immense de la part des participants de voir l'exposition des produits des jeunes de la province du Lualaba qui se donnent dans l'entrepreneuriat et qui veulent participer à l'émergence de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier. Et notre spécialité, c'est la culture bio. Nous savons qu'actuellement, tout le monde presque est assujetti à un régime légal, mais voilà pourquoi nous avons désiré nous spécialiser dans cette culture. Oui. Et ces semences ici sont les semences de première qualité, parce que généralement ici chez nous, c'est souvent les deuxième et troisième familles des semences que nous recevons. En rappel, les réseaux solidaires des jeunes entrepreneurs du Congo existent déjà dans 10 provinces. Ici à Kolwezi, c'est la sortie officielle. Et puis, deux autres recommandations ont été faites au Premier ministre congolais par le président Tshisekedi après que ce dernier avait reçu la dernière mouture de la composition du gouvernement Ilunkamba. Au sorti de leur rencontre, il s'est adressé à la presse depuis la cité de l'Union africaine. On l'écoute. Je ne serai pas long. Je dirais tout simplement que j'ai présenté au président de la République, chef de l'État, la mouture du gouvernement. Le chef de l'État a été heureux du travail qui a été fait, mais il a souhaité qu'il y ait deux réglages. Le premier réglage concerne la représentativité de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En effet, il y a 3 provinces qui ne sont pas représentées dans la mouture que j'ai présentée et le président de la République m'a donné des orientations à ce sujet. Le deuxième réajustement concerne une structure qui s'occuperait des personnes vivant avec handicap. Si vous vous rappelez, ça faisait une partie des critères qui avaient été fixés pour ce gouvernement. Donc là aussi, le président de la République m'a donné des instructions précises pour que ce problème soit également résolu. Donc nous sommes petit à petit, lentement, vers l'accouchement.
c'est une question de quelques heures. D'ici lundi, on aura terminé le problème et je reviendrai ici demain pour présenter au président de la République la mouture définitive qui serait conforme à ses orientations. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. En sport, le TP Mazembe s'est imposé largement sur un score de 4-1 devant l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi dimanche 25 août au stade récréatif Manika en match de la deuxième journée de la Ligue nationale de football division 1. On suit. La coutume a été respectée par le Badiangwena devant eux, une belle équipe de Simba qui va tenir pendant une longue période. C'est dans les temps additionnels de la première mi-temps que le tout-puissant Mazembe ouvrira les scores grâce à Joe Issa Mantekou sur un bon service de Jackson. Central renvoie les 22 acteurs au repos. Mazembe mène 1-0 à la deuxième période. Excentré, Jackson Moulé Kabal au pied fixe, patient et Boudou. Le défenseur central de Simba qui commet une faute dans la surface. L'arbitre siffle penalty sans trembler. Jacques va défausser Boulaïs. Moulé Kabal verra la mise à la 68e minute. Avant d'être imité par Chibamba, de plus belle manière, il élimine son vis-à-vis. Il bat de nouveau les Fossés Boulaïs. Sedumpoyi marque le premier but de Simba en Ligue nationale de football. 4 buts à 1, c'est un espoir après 90 minutes. L'expérience a parlé d'elle dans ce match. On a tout donné, tout ce qu'on avait. Ça n'a pas marché. Merci Dieu pour les buts que j'ai marqués. Bon, j'ai remarqué juste Dieu pour le score du match aussi. Bon, contre Maniema Union, vous voyez, on a commencé d'abord avec les grands clubs. C'était pas facile pour gagner le match. Là, l'essentiel a été fait. Contre Maniema Union, on va encore travailler pour faire mieux. Merci, on peut faire de la conservation, on peut aller au technique, mais la finalité, et comme ils ont fait, sur un ballon, ils ont fait terminé à nous battre. Aujourd'hui, on est devenu 3 points. Le TP totalise 6 points et l'AS Simba 0 points en 2 sorties. Ce reportage nous a été réalisé par J.R. Sakissa. Et puis, plupart des jeunes, toujours en sport, plupart des jeunes rollers patinent sur l'avenue Lualaba au quartier Mutoshi. Cette artère leur a été donnée pour la préparation de leur compétition en patinage à la roulette. Mais ils se sont rendus compte que leur sport est négligé dans la ville. Ils sont butés à plusieurs difficultés. Pourtant, il existe bien un ministère provincial en charge de sport et loisirs. Voilà, je vous propose de suivre les plaintes de ces jeunes qui sollicitent une main forte de la part des autorités provinciales. Suivez. L'avantage de ce sport, d'après moi, de toute ma vie, je gagne des médailles, je gagne de l'argent dans ce sport. C'est ça. Et il y a ceux qui font pour la santé, ça nous aide aussi pour la santé. Donc il y a beaucoup d'avantages. De compétition, de sortie en fait, et surtout l'argent on nous paye souvent à la fin du championnat, on nous paye ce qu'on a comme avantage de ce sport. Bon, on a une grave difficulté que le matériel nous manque. On manque de patins, on manque de casques, on manque de varaises, tout comme les maillots. D'abord, on n'a pas de sponsors, on n'a pas d'équipement. Voilà, ce journal vous a été réalisé par Dominique Gombe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.